Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur Lightroom une photo que j'ai réalisée hier, donc le 30 juin. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'article du 30 juin qui contient une vidéo en fait sur Hop, on va y passer directement, voilà, sur le cours d'introduction à la technique de la photo de nuit. Donc c'est une vidéo où je suis en extérieur et je vous montre justement comment j'ai pris la photo sur laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est-à-dire en fait celle-ci. Je vais vous montrer dans la vidéo comment on passe de ça à ça avec uniquement Lightroom. Alors évidemment avec Photoshop j'ai supprimé par exemple toutes les personnes qu'il y a ici en bas, mais uniquement avec Lightroom. Pourquoi j'ai choisi cette photo là sur la série? Parce qu'en fait vous voyez que les seules parties cramées que j'ai c'est celles qui sont en rouge ici, donc c'est-à-dire les lampes en général, mais ça de toute façon vous pourrez rien y faire, elles sont bien trop lumineuses par rapport au reste. Et en noir, alors il m'a dit que j'ai une partie sombre mais j'arrive pas à trouver où, je sais pas où c'est. C'est-à-dire que même là, si les arbres paraissent un peu sombres, j'ai quand même toute la matière, ce qui va me donner le fait que mon histogramme ne dépasse ni à gauche ni à droite, hormis pour les lampes, ça va me permettre d'avoir toute la latitude que je veux pour retoucher ma photo correctement sur Lightroom. Allez, on y va. Donc comme je vous le disais dans l'intro, je vous renvoie vers l'article d'hier dont je vous mets ici les miniatures pour savoir comment j'ai pris cette photo là. Vous voyez que déjà à la base j'ai une bonne photo, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de partie cramée ni de partie bouchée comme je vous l'expliquais juste avant, ce qui fait que je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux sur la photo. Même au niveau des arbres ici je vais pouvoir récupérer la verdure, il n'y a pas de problème. On va faire ça juste avec Lightroom, évidemment on peut le faire aussi avec Photoshop, il n'y a pas de souci, mais avec Lightroom vous allez voir que c'est très simple et ça prend juste 2 minutes à faire. Je vous renvoie aussi vers l'article, enfin le chapitre 5 de Lightroom que j'ai fait l'autre fois sur la retouche de vos photos de vacances pour les faire réaliser comme des pros, pour savoir comment fonctionnent ici les réglages de base. On va pas y revenir à chaque fois, sinon on va plus jamais s'en sortir si à chaque fois je reviens sur les bases. Aujourd'hui, on va se servir surtout de cet outil ici, c'est-à-dire le pinceau de réglage. Vous allez voir que c'est assez exceptionnel, ça va vous permettre de faire pas mal de choses. Alors il existe depuis déjà plusieurs versions. Sur la version 5, évidemment, il y a encore plus. Là, je suis avec la version 4 de Lightroom. Ces réglages de base, comme on l'avait vu, en fait, vont permettre de travailler sur la totalité de la photo. Par exemple, ici, vous voyez, sur le pont, c'est très clair. C'est pas cramé, mais c'est très clair. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà récupérer ici. Donc, par exemple, je peux aller sur les tons clairs ici et baisser ici la luminosité. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je récupère de la matière sur le pont ici. C'est-à-dire que si jamais je mets ici la lumière claire ici à 0, vous voyez que c'est très blanc. Alors que si je la diminue ici, en fait, c'est bien mieux. Le problème de ce genre de réglage là, c'est que ça s'applique sur la totalité de la photo. C'est-à-dire que là, vous voyez, bon, j'ai récupéré aussi au niveau de la cathédrale, ce qui n'est pas un mal. Ce bouton-là, exposition, ton clair de moins, c'est pas le problème. Par contre, admettons que je veuille récupérer un peu de matière au niveau des arbres ici. Le problème, c'est que si j'augmente ici les tons foncés, vous voyez que ça augmente sur la totalité de la photo. Résultat, je perds une matière intéressante au niveau ici de la scène, qui était plutôt sympa, et ici au niveau du ciel, parce que je vous rappelle quand c'était à 0 ici, en fait on en était là. Donc le ciel est plus intéressant là, la scène est plus intéressante là. Le problème c'est que les arbres sont un peu trop sombres, donc comment je vais pouvoir faire pour récupérer ça? Bien justement, en fait, il existe cet outil sur Lightroom, le pinceau de réglage qui va vous permettre de le faire partie par partie sur votre photo. Donc cet outil en fait sur Lightroom, le pinceau de réglage, ça représente ni plus ni moins le même outil sur Photoshop qu'est le mode masque. Le mode masque, je vous renvoie vers mes cours Photoshop, j'utilise régulièrement. C'est-à-dire que ça va permettre de sélectionner juste une partie de la photo et dire les traitements là que je vais faire, tu les appliques uniquement sur la partie que je viens de sélectionner. La différence, c'est que le pinceau de réglage, excusez-moi, sur Lightroom est plus simple d'utilisation que sur Photoshop, le mode masque. Pourquoi? Surtout quand on va utiliser plusieurs zones à travailler différemment. Sur Photoshop, il faudrait que j'utilise des masques de fusion et compagnie, ce qui sera un peu plus compliqué. Ici, non. Si vous savez colorier, vous savez l'utiliser. Donc comme je vous le disais juste un peu avant, effectivement, faire des réglages sur la totalité de la photo, surtout en photo nuit où on va avoir des gros spots, vous voyez, très lumineux. On a une partie très lumineuse là autour du pont, on a une partie un peu moins lumineuse mais assez lumineuse quand même au niveau de la cathédrale, et une partie beaucoup plus sombre ici à gauche. Donc comme je vous disais, je veux pas rééclaircir tout. Déjà, le fait de tout rééclaircir, je vais perdre beaucoup. Au niveau de la tonalité, ici je trouve ça moins bien. Vous voyez que le pont du coup est beaucoup plus cramé. Et surtout, je vais avoir ce spot ici en bas à gauche qui m'intéresse pas du tout. Et j'ai vraiment envie que les gens qui sont
très nombreux restent dans le noir le plus possible, de manière à ne plus les voir, quitte à la limite même à les assombrir un tout petit peu. Donc comment faire ça? Eh bien en fait je peux pas le faire avec les réglages de base ici comme ça brut de fonderie, je vais utiliser le fameux pinceau. Donc le pinceau ça va servir à quoi? Ça va servir à déterminer des zones de travail on va dire de façon différente. Par exemple, même sur la verdure, si vous regardez ici, vous voyez qu'ici la verdure est beaucoup plus claire que là. Donc ce serait pas vraiment intelligent de travailler de la même façon chacune des verdures. On va pouvoir en fait déterminer plusieurs zones qu'on va pouvoir travailler différemment sur notre photo. Par exemple, ce que je veux ici c'est rééclaircir un peu la partie ici comment s'appelle du feuillage. Ce que je vais faire déjà, donc je vais cliquer sur ma souris avec le bouton gauche, mais avant ça je vais élargir ici le rayon. Donc c'est simple, vous tournez le bouton de votre souris, la molette de votre souris, et vous allez élargir ou diminuer la largeur de votre rayon. Il y a deux cercles sur le pinceau, en fait un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. L'intérieur en fait c'est la zone vraiment brute de la retouche, c'est-à-dire qu'en gros ça va pas se diluer, alors que en fait entre les deux cercles c'est la partie justement qui va être plus diffuse, qui va permettre d'avoir un contour progressif sur la modification pour pas avoir un truc très marqué. Par exemple, une partie, si je l'éclaircis, puis que d'un seul coup c'est très sombre juste à côté, ça ferait pas quelque chose de terrible, ça ferait vraiment un trait, alors qu'ici on va travailler par zone. Je vais essayer de vous faire voir ça. Si par exemple ici je prends au niveau du ciel, et je tire un trait juste comme ça. Si j'éclaircis après ici, en fait le but c'est ça, c'est qu'une fois que j'ai tracé une zone, vous voyez qu'il laisse ici le petit stylet ici, donc si je laisse dessus en fait, vous voyez la souris sans rien, sans appuyer, sans quoi que ce soit, en fait il me montre là où j'ai tracé le trait. Alors contrairement à Photoshop où justement avec l'outil masque en fait on arrive à voir au fur et à mesure où est-ce qu'on trace, là c'est un peu plus compliqué, c'est même un peu chiant on va dire, parce qu'en fait il faut laisser ici, sinon vous voyez, hop, vous voyez plus ce que vous avez déjà fait. Donc si vous voulez souvenir où est-ce que vous avez fait, il faut repasser dessus. Une fois que j'ai tracé une zone, ben, ce que je peux faire c'est changer justement, vous voyez, la zone ici, l'assombrir, l'éclaircir, augmenter les contrastes, faire ce que je veux. Donc ici, vous voyez que j'ai fait avec un petit pinceau. Résultat, si par exemple j'éclaircis, vous voyez que tout de suite c'est brut de fonderie, c'est-à-dire c'est assez violent comme différence. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus terrible. On va remettre ici à 0 l'exposition. Pour le supprimer, je viens dessus et je fais supprimer. Maintenant, admettons que je prenne un pinceau beaucoup plus large, donc en fait avec des bords beaucoup plus diffus. Je vais tracer un trait comme ça ici. Donc si je reviens sur le pinceau, il va vous indiquer voilà où j'ai fait mon traçage. Si maintenant j'éclaircis ici, vous allez voir que c'est beaucoup moins brut de fonderie en fait. C'est-à-dire que c'est plus diffus autour. Ça y va plus progressivement. Donc Alain, on va rentrer dans le vif du sujet, donc je viens ici, je appuie sur Sup pour le supprimer. Ce que je veux, c'est déjà éclaircir ici un peu les feuillages ici. Donc, je mets la taille de mon pinceau à la taille dont j'ai besoin, je appuie ici sur le bouton gauche et je trace ici, vous voyez, juste comme ça en fait, ici, là. Si maintenant je veux voir si j'ai dépassé, ben je reste dessus, ici, voilà, et je regarde, ça me paraît plutôt correct. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais y aller progressivement et je vais rééclaircir un peu, vous voyez, le feuillage, doucement, voilà ici. Vous voyez, ça m'a permis de rééclaircir mon feuillage ici. Maintenant, ce que je vais faire, ben, je vais en tracer une nouvelle. C'est-à-dire que si je rappuie ici et que je colorie ici, je n'ai fait que de modifier le pinceau que j'ai déjà. Vous voyez, ça a éclairci et ça assombrit les deux de la même façon. Donc on va faire CTRL Z et CTRL Z ici. C'est-à-dire qu'en gros, je suis revenu juste avec ici une zone de traçage ici. Ce que je vais faire, je vais appuyer ici sur Nouveau. Et là, je vais recliquer ici, donc je vais rediminuer mon pinceau pour avoir vraiment l'éclairage que je veux, et je vais cliquer ici, vous voyez, hop, je suis en train de dessiner ici. Donc en fait, c'est juste, je suis en train de définir une nouvelle zone ici que je vais retravailler ici. Donc si je reste dessus ici, je regarde où est-ce que j'ai peint, je vais peut-être un peu dépasser ici sur la cathédrale, donc ce que je vais faire, je vais supprimer la zone qui est ici, là, au niveau de mon pinceau. J'ai diminué mon pinceau, et ce que je vais faire, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier, vous voyez que le plus se transforme en moins, et je vais colorier juste ici, là, voilà, ici, pour récupérer au niveau de la cathédrale, c'est-à-dire je ne veux pas éclaircir surtout la cathédrale. Donc maintenant, si je retourne dessus, voilà, j'ai supprimé, vous voyez, j'ai bien que le feuillage de rééclairci. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'éclaircir aussi un peu, celui-ci, hop, on va augmenter peut-être un peu la clarté, ici, on va augmenter ici un peu les tons foncés. Voilà, vous voyez que j'ai récupéré quand même de la luminosité ici. Je vais faire la même chose ici, donc nouveau, toujours pareil.
Donc pareil, vous voyez que je prends ici par exemple, mais je prends pas ici, c'est pas la même luminosité ici, c'est déjà beaucoup plus clair du fait des spots qui est à côté, alors qu'ici c'est beaucoup plus sombre. Donc une fois que j'ai fait ça, bah, toujours pareil, je vais augmenter un tout petit peu l'exposition et je vais augmenter ici les tons foncés pour récupérer, vous voyez, de la luminosité. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais à l'inverse assombrir en fait la partie ici qui me paraît un peu trop claire. Donc ce que je vais faire ici, bah, je vais créer un nouveau, pareil. Je vais dessiner ici sur la partie du pont qui m'intéresse ici. Hop. Vous voyez qu'ici c'est assez clair ici. Je vais récupérer un tout petit peu ici et je vais assombrir un tout petit peu ici aussi. Alors, quand vous avez un petit pinceau, faites attention, c'est que les contours vont être plus brusques au niveau des modifications, c'est-à-dire ça va se voir beaucoup plus la différence entre ce qui a été modifié ou pas modifié. Donc, vous voyez ici, j'ai dessiné ici, vous voyez, autour du pont. Alors, pas la totalité du pont, par exemple ici, ça me paraît bien, je n'ai pas besoin de le retravailler. Et je vais diminuer un tout petit peu la luminosité de cette partie-là, voilà. Si maintenant je veux revenir sur une partie que j'ai travaillée qui me plaît pas, bah, c'est très simple, j'ai juste à cliquer sur le tilt ici qui est là et à retravailler ici au niveau des paramètres de base que me permet de faire comment ça s'appelle Lightroom. Donc ça c'est bon. Ensuite après je vais assombrir aussi quelques parties ici de la cathédrale, vous voyez que je trouve un tout petit peu trop clair. Ici. Alors vous voyez que ça se voit un peu ici, on voit la zone un peu ici, donc j'appuie sur le bouton Alt et je vais gommer ici de manière à ne pas dépasser ici. Voilà, donc ça me paraît pas mal pour l'instant. Alors, si je veux récupérer aussi un peu ici, ce que je vais faire, là par contre, ce que je vais essayer de récupérer ici, c'est un peu de saturation et de couleur. Donc pour ça, je vais créer un nouveau et je vais colorier la scène. Maintenant, ce que je vais faire, je vais changer juste deux petits trucs. Je vais augmenter un tout petit peu la saturation. La saturation va me permettre de faire ressortir les couleurs un peu plus, parce que vous voyez que là, c'est un peu fade au niveau du bleu. Donc, je vais augmenter un peu la saturation. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la température ici de couleur. Vous voyez, je viens ici sur température et je descends. Plus je vais descendre, plus je vais vers le bleu. Alors, faut pas non plus tomber dans l'excès, vous voyez. Et plus je vais vers le haut, plus je vais vers le rouge. Donc, en gros, alors de 0, je vais passer à -10 à peu près. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose sur le ciel. Donc, alors faites attention toujours, c'est ce que je vous dis aussi dans les cours Photoshop, c'est que plus vous serez précis dans vos détourages et tout ça, et plus la photo à la fin sera de meilleure qualité. Alors, vous avez une autre possibilité si vous voulez voir comment faire. Généralement, moi c'est ce que je me fais, c'est que en gros, dès le départ, j'éclaircis à fond, comme ça vous voyez que tout de suite je vois où je suis déjà passé. Donc une fois que vous avez passé grossièrement comme ça en fait ici, diminuez votre pinceau et là en fait ce que je vais faire c'est que je vais zoomer sur ma photo, donc j'enlève le pinceau ici, je vais zoomer ici, voilà, hop, je vais appuyer sur le pinceau ici, voilà, et ce que je vais faire c'est que je vais faire l'inverse ici, c'est-à-dire que alors déjà je vais finaliser ici correctement, donc modifier ici, il faut hop, CTRL Z ici, il faut que je retrouve, ça va être un peu ennuyeux ça, et mince, je peux pas faire ça comme ça, c'est un peu ennuyeux. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je sélectionne ça. Alors, je peux pas le bouger là, ici, c'est dommage. Donc, c'est pas grave. On va faire un truc du style là, voilà. Normalement, il devrait apparaître dedans, ici. Donc, je sélectionne ici celui-ci pour pas avoir à le refaire. Et je vais, vous voyez, venir ici, vraiment faire un truc à peu près correct au niveau. Vous voyez, donc j'ai récupéré la flèche ici, ça va déjà être mieux. Alors le problème c'est ça, c'est pour zoomer et dézoomer, à chaque fois il faut faire ça, c'est un peu embêtant. Donc je reviens sur le pinceau, je rechoisis ici. Tant que vous ne cliquez pas sur celui que vous voulez travailler, évidemment, vous ne l'aurez pas, hein. Il faut refaire vraiment. Le fait de diminuer, hein, je vous disais, le pinceau va permettre d'être plus brusque dans la retouche. Vous voyez, le contour est plus net. Alors que si j'élargis, en fait, le contour va être plus diffus, ce qui peut être bien aussi. Mais là, dans mon cas, hop, j'ai envie que on travaille ça correctement. Voilà. Donc ça prend un peu de temps, c'est vrai que c'est un peu long à faire, mais c'est facile, hein. Par contre, faut pas non plus déconner. Il suffit juste de colorier. Donc ici, ça prend un peu de temps, mais ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose de correct. Donc là, en fait, j'ai peint la totalité ici du ciel correctement. Si je vais dessus, vous voyez que j'ai ça correctement. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais redescendre évidemment la luminosité correctement. Je vais la descendre même un tout petit
poil, et surtout je vais colorier plus bleu un peu, vous voyez le ciel ici un peu plus bleu, et je vais augmenter ici la saturation, hop, un petit peu, un petit poil, ici. Alors vous voyez que j'ai pas tout colorié correctement, hein, ça se voit tout de suite, hein, du moment que je fais les modifications, là il y a des grosses parties dans le ciel là, qui sont pas bonnes, ici c'est pareil, hop, on va récupérer ça. Voilà. N'hésitez pas à revenir dessus, hein, tant qu'il le faut, de manière à vraiment avoir un résultat vraiment nickel, nickel. Sinon, en fait, ça va être un peu ennuyeux. Donc, ce que je voulais vous faire voir là sur ce tutoriel-là, bah, c'est simple, c'est que on va pouvoir travailler, vous voyez, vraiment partie par partie la photo, ce que je veux. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'avant, ben, c'est vrai que sans cet outil-là, il me semble que c'est en version 3 que ça a apparu, cet outil-là, le pinceau. Il fallait passer sous Photoshop si je voulais travailler détail par détail. Ici, là déjà, ça me permet de travailler plus facilement, hop, la photo, et voilà, avoir un résultat beaucoup plus sympa. Vous voyez, juste en travaillant partie par partie ici, donc toujours pareil, hein, je fais ce qu'il faut ici. Ce que je vais faire maintenant, un dernier pinceau, et je vais assombrir un tout petit peu la partie qui est ici, là. J'aime pas les gens. Donc, allez-y doucement aussi, hein. Voilà. Le but c'est qu'ils soient moins présents. C'est pas le but, c'est pas de les assombrir à fond. C'est vraiment juste, vous voyez, qu'ils soient moins présents ici. Ça fait que ma scène ressort mieux que lorsqu'ils étaient présents. Donc voilà, la photo est retraitée. Donc si on passe de l'une à l'autre, on est passé de ça à ça ici. Donc de ça, on est passé à ça. Vous voyez la différence? C'est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'ici, bon, j'ai déjà une photo très intéressante, mais ici, on a une carte postale, on va dire, c'est-à-dire que j'ai rien de cramé, j'ai rééclairci ce qu'il fallait rééclaircir, et j'ai vraiment une photo assez intéressante ici par rapport à ce que je peux avoir ici. Les couleurs sont bien plus belles quand même ici, ça fait plus carte postale, si vous voulez, que ce que je pouvais avoir avant. Donc voilà, comment il faut faire, à la prochaine.